Salut à tous, moi c'est Petit Broco, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pédagogique et informative. Donc pour les personnes qui souhaitent vraiment apprendre la langue des signes française, donc la LSF. Je précise bien la langue des signes française parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas encore que la langue des signes n'est pas universelle. Donc dans chaque pays, ils ont leur propre langue des signes, évidemment. Donc pour venir sur la vidéo, vous êtes nombreux à me poser beaucoup de questions sur les lieux où on peut apprendre la langue des signes, ou les techniques pour bien apprendre la langue des signes. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo là-dessus, sur ce sujet. Je pense que ça peut intéresser nombreux d'entre vous. Donc grosso modo, la vidéo elle sera divisée en deux parties. Donc une première partie, ce sera sur où apprendre la langue des signes, et la deuxième partie, ce sera sur comment apprendre la langue des signes. Donc je vous donnerai des petites astuces, des petites techniques, voilà, pour bien l'apprendre. Donc après, vous en faites ce que vous voulez, évidemment, je vous partage juste la vidéo, voilà. Donc je vous impose rien du tout, évidemment. Donc avant, au tout début d'internet, ou même quand ça n'existait pas, eh bien pour apprendre la langue des signes chez soi, pour réviser, on se procurait des livres. Donc les livres étaient constitués d'une illustration avec un monsieur ou une dame qui fait le mouvement et le geste, indiqué avec une flèche. Je trouvais que l'illustration était plutôt bien faite, plutôt bien expliquée, parce que c'est jamais évident de montrer un geste, un mouvement via une illustration. Mais ça peut prêter à confusion pour certains, surtout pour les débutants, ceux qui ne connaissaient absolument pas la langue des signes et qui découvraient la langue des signes. Et surtout pour les signes qui sont très complexes dans l'emplacement du signe, dans le geste à effectuer. En illustration, pour montrer ça, ces fois c'était un peu brouillon, avec toutes les flèches qui partent dans tous les sens, avec des illustrations découpées un peu pour montrer le mouvement du corps. Et on avait du mal à discerner vraiment les mouvements à effectuer, donc c'est assez complexe. Je conseille les livres pour les personnes qui sont intermédiaires, qui ont déjà des connaissances en langue des signes. Donc on passe maintenant aux dictionnaires en ligne qui sont à votre disposition. Et celui que j'aime tout particulièrement, c'est Elix, qui est très bien foutu, très facile, très maniable. Et vous avez juste à taper dans le moteur de recherche, par exemple le mot chien, et ensuite ça se lance et vous trouvez les différentes vidéos correspondant à votre mot. Il y a un autre dictionnaire en ligne aussi qui s'appelle Spread de Sign, je sais pas si je le prononce bien. Et du coup vous allez dessus aussi, vous tapez votre mot et ensuite vous trouvez les vidéos, mais de différents pays, de différentes langues des signes. Donc c'est vachement bien de voir les autres signes. Bon, ça c'est un petit plus, moi j'aime bien parce que je connais bien la langue des signes française. Voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir. Donc ces sites sont vraiment pratiques et accessibles pour tous, pour vraiment apprendre des mots, mais par contre, ça ne nous permet pas évidemment de produire un discours, de nous exprimer en langue des signes avec des phrases. Donc voilà, pour apprendre les mots c'est bien, mais pour vous exprimer c'est autre chose. Donc sur internet évidemment il y a d'autres plateformes qui vous permettent d'apprendre la langue des signes, donc comme YouTube, comme vous le savez, moi je mets à votre disposition des vidéos pédagogiques à ma petite échelle, j'essaye de sensibiliser les personnes. Il y a aussi d'autres youtubeurs qui sont bien. Donc il y a Meul Langue des Signes que j'aime beaucoup, qui est vraiment pas connu, mais qui produit beaucoup de vidéos pédagogiques, mais aussi des histoires drôles et sympathiques en langue des signes, donc je vous conseille de le regarder. Il y a aussi Signe de main de Mélanie Def, je pense que vous connaissez. Elle est assez connue, donc elle fait beaucoup de vidéos pédagogiques sur un mot précis ou sur des thèmes. Donc je vous conseille aussi de regarder, voilà. Donc là c'est juste deux youtubeurs que j'aime bien, mais après il y en a plein d'autres évidemment. Vous avez juste à taper apprendre la langue des signes sur YouTube et évidemment vous allez trouver d'autres personnes. Et après il y a une autre plateforme aussi, Skype. Il y a certaines personnes sourdes ou entendantes qui connaissent la langue des signes qui proposent leurs services à des personnes qui souhaitent apprendre la langue des signes. Moi personnellement je vous conseille pas trop parce que apprendre la langue des signes virtuellement face à quelqu'un c'est pas top, évidemment c'est vraiment pas l'idéal. En plus vous payez ses cours. Est-ce que vous allez bien retenir les signes? Est-ce que vous êtes à l'aise aussi face à la caméra, face à une autre personne? D'autant plus que la langue des signes, c'est vraiment une langue vivante. Besoin d'être en contact avec une autre personne, besoin d'interagir avec elle. Donc pour interagir avec les autres personnes, donc vous faites appel à la formation. Donc ces formations sont disponibles évidemment dans les grandes villes et les villes moyennes aussi. Après, je sais que les formations ne sont pas à la portée de tous. Financièrement, c'est un peu compliqué, ou même géographiquement, si vous habitez en plein milieu de la France, à Solzay-le-Poitiers. Oui, je suis allé sur Google Maps et je suis allé au plein milieu de la France. Donc forcément, si vous habitez dans un bled, vous risquez pas de trouver de formation. Donc il faut se déplacer dans les grandes villes. Donc il y a une autre possibilité aussi pour vous. Les personnes sourdes se retrouvent entre elles et par des foyers communautaires ou aussi par des événements culturels et sportifs organisés par l'association. Donc c'est à ce moment-là que vous pouvez vraiment rencontrer des personnes sourdes et établir un contact avec eux. Surtout, n'hésitez pas à aller les voir. Ils ne vont pas vous manger, au contraire,
Ils seront très contents si vous faites l'effort d'aller vers eux et d'essayer de signer, même si vous n'êtes pas très à l'aise, vous n'êtes pas très doué encore. Mais c'est pas grave, ils vont voir que vous faites l'effort, donc au contraire, c'est que du bénéfice. Donc ces foyers-là ou ces associations, vous pouvez les contacter via Facebook. En général, ils ont des groupes ou des pages dédiées en fonction de chaque ville. Donc vous pouvez trouver ça facilement. Il y a aussi des cafés-signes dans les grandes villes en général, donc Paris évidemment. Donc c'est 1 ou 2 fois par mois, je crois, que les sourds se retrouvent entre eux dans un bar ou restaurant même. Donc vous pouvez venir à ce moment-là aussi, évidemment, c'est ouvert à tout le monde. Donc n'hésitez surtout pas. Moi je viens de Nantes, il y a un restaurant qui a ouvert il y a vraiment pas longtemps, un restaurant bilingue, français et langue des signes. Donc il y a des employés qui sont sourds, entendants, donc il y a vraiment un mixte et c'est vraiment génial. J'aimerais beaucoup y aller, je ne suis pas encore allé, mais je vous conseille d'y aller si vous passez sur Nantes. Ça s'appelle la Papotière. Passons sans plus attendre maintenant à mes conseils, mes astuces pour bien apprendre la langue des signes, une fois que vous avez vos outils, une fois vos outils de travail. Donc le tout premier conseil que je peux vous donner, c'est qu'il est assez simple et bête, mais c'est bien de le rappeler. Il faut prendre son temps pour effectuer les signes. Pas la peine de se précipiter, parce que sinon les personnes sourdes, elles vont pas vous comprendre en fait. Pas hésiter à être assez lent pour bien effectuer les signes. Au moins ils vont bien vous comprendre, ça sera clair. Donc aussi, il faut savoir bien tenir ses mains dans l'espace, si elles sont là, et donc l'emplacement des mains. Voilà, et l'orientation donc des mains, de la paume, des doigts, quel doigt qu'il faut utiliser. Par exemple, pour dire sentiment, c'est celui-là, le majeur du coup. Mais du coup, faut pas se tromper, c'est important. Donc, hormis l'utilisation des mains et des doigts, il faut aussi rajouter évidemment l'expression du visage, qui est hyper important, même indispensable dans des signes pour vous faire comprendre. Par exemple, j'utilise le mot souffrir, donc souffrir, c'est ça. Donc il faut imaginer des couteaux dans vos mains, donc c'est une image évidemment, hein. Donc qui vous plante dans le corps, voilà, vous souffrez, et là il faut faire l'expression, il faut souffrir quoi, comme si vous souffrez vraiment. Il y a aussi le corps qui est extrêmement important, parce que vous voyez, j'avance mes épaules comme ça pour souffrir quoi, je ne fais pas souffrir comme ça quoi, ça marche pas, donc souffrir, voilà. Donc il y a plein de facteurs qui sont très importants pour vous faire comprendre. Donc le corps et l'expression du visage sont essentiels pour comprendre quelle émotion, quel sentiment vous voulez transmettre à l'autre, ou quel discours aussi que vous voulez transmettre, et aussi quel mouvement, quelle vitesse. Donc un autre conseil, évidemment, qui est très basique, il faut vraiment s'investir et s'impliquer pour apprendre la langue. C'est comme une langue étrangère, comme l'anglais et l'espagnol. Donc si vous vous entraînez 1 fois tous les 2 mois, ça va être un peu compliqué forcément. Il faut essayer de trouver un créneau de libre dans la semaine pour apprendre régulièrement. Donc le dernier conseil que je peux vous donner, c'est surtout pour les personnes qui sont assez réservées ou timides, qui ont du mal à s'exprimer facialement ou corporellement. Donc forcément, en langue des signes, c'est assez problématique parce que évidemment le corps et l'expression du visage, c'est indispensable. Donc elles doivent vraiment se surmonter en fait. Et en fait, il ne faut pas avoir peur du ridicule, surtout pas, parce que la langue des signes, c'est théâtral en fait, c'est gestuel et visuel, il faut entrer dans un autre univers, un autre monde, pour vivre les situations vraiment à 100% quoi. Voilà, c'est bon pour la vidéo, j'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit message ou un petit commentaire, comme ça je sais ce que vous en avez pensé. C'est très important pour moi quand même d'avoir vos retours. Et surtout, n'hésitez pas à lâcher un petit like évidemment, et à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup comme d'habitude. Et puis je vous dis à la prochaine fois, ciao.